Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous avons vu que le théorème de Bell a été confirmé par plusieurs expériences, dont celle de Aspect. On peut se poser la question, qu'en est-il du théorème de Cauchy-Specker? Peut-on le tester? Peut-on tester le théorème lui-même? Peut-on tester ses règles, telles que la règle d'addition, la règle de multiplication? Peut-on tester le principe de composition fonctionnelle? Peut-on tester la contextualité? Cauchy et Specker eux-mêmes, dans leur travail, ont décrit une expérience possible pour faire la vérification. Il s'agit de faire un test sur une particule de spin 1 et pour lequel on a les composants du spin Sx, Sy et Sz, ou plutôt leur carré. Ces variables étant mutuellement orthogonales. Placées dans un champ électrique, dans l'état triplet, on montre que l'hamiltonien d'interaction permet de mesurer les différentes, permet de faire une mesure qui permet de savoir si, par exemple, on aurait les résultats 1, 1 et 0. Ce genre de test, répété bien entendu, permettrait de vérifier alors une des règles utilisées dans la construction du graphique, dans le coloriage du graphique. D'autres tests, d'autres expériences ont été proposées, mais au moins à ma connaissance, aucune n'a jamais été réalisée. L'essentiel de la raison est que c'est techniquement fort difficile. Et de plus, ce n'est jamais que des tests de partie du théorème, comme la contrainte de coloriage, sur laquelle, à vrai dire, personne ne doute. Notons que le test d'addition et de multiplication, pour des observables qui sont compatibles, qu'on peut mesurer en même temps, ça c'est quelque chose qui se fait fréquemment. On mesure fréquemment des variables en même temps, et pour des tests pour des observables compatibles, ce résultat est assez trivial. Il est automatique dans beaucoup d'expériences. Et en plus, on l'a vu, pour des observables compatibles, c'est une évidence. L'important, en réalité, c'est la contextualité. Mesurer la contextualité. Malheureusement, quand les variables sont incompatibles, non compatibles, cas où la contextualité intervient, par exemple deux variables P et Q, qui ne peuvent pas être mesurées simultanément, et là c'est un problème. Parce que du fait qu'on est obligé de les mesurer séparément et que les résultats sont aléatoires, il est impossible de dire si le fait de mesurer d'une manière ou d'une autre rend le résultat contextuel. Donc, la contextualité dans une théorie de mécanique quantique, pas de variable cachée, mais la mécanique quantique proprement dite, est invérifiable. Un autre problème est survenu relativement récemment par Meyer, Kent et Clifton. Meyer, Kent et Clifton, en abrégé MKC, ont signalé qu'il y avait une faille dans le théorème de Cauchy et Specker. Parce que celui-ci implique des observables qui sont strictement orthogonaux, perpendiculaires. Et que lorsqu'on a des liens dans le graphe, que l'observable qui est utilisé dans les différents liens est exactement le même dans tous les cas. C'est le même observable pour ce lien-là et pour ce lien-là. Or, les mesures ne sont jamais infiniment précises. Jamais on ne peut avoir une précision infinie, ni dans les mesures, ni dans la conception du dispositif. Et donc, avoir des observables strictement perpendiculaires ou strictement identiques est illusoire. Il y a toujours de petits écarts. Or, de tels petits écarts, on peut permettre de montrer que l'on peut, par exemple, colorier le graphe de Cauchy et Specker et que donc le théorème tombe. Notons que
ça a été chaudement discuté. Beaucoup se sont penchés sur cette objection. Et il faut dire que c'est pas totalement tranché. Hein. Quelques philosophes ou quelques théoriciens y réfléchissent encore. Mais pour l'essentiel, il y a quand même pas mal d'objections à l'argument de MKC. Donc voyons un peu ces objections qui sont très sérieuses. Tout d'abord, Kochen et Specker ne décrit pas les mesures. Ils ont proposé l'expérience, oui, mais leur théorème ne concerne pas des mesures et la façon de les faire. C'est une description, c'est un théorème analytique sur la structure de la mécanique quantique et des théories à variables cachées, et qui fait le lien entre les deux, et qui ne nécessite pas de faire des mesures particulières. Donc, on peut dire que MKC, là, il rate sa cible. Toutefois, un théorème, un résultat, se doit d'être empiriquement vérifiable, et MKC jette le doute là-dessus. Si on veut contourner Kochen et Specker avec l'argument MKC, ça implique qu'on ait des variables continues, ça implique pour une théorie à variables cachées, d'avoir des observables qui ne sont pas tout à fait perpendiculaires, mais d'interdire ceux qui sont strictement perpendiculaires. Parce que sinon, on retombe sur Kochen et Specker, qui permet alors de dire non, la théorie, elle ne marche pas, elle ne peut pas marcher. Du moins, si elle est non contextuelle, elle ne peut pas marcher. Il faut avouer qu'une telle théorie serait bizarroïde. Elle interdit un ensemble continu de directions dans l'espace de Hilbert, et même d'ailleurs dans l'espace ordinaire, et ce, sans réelle justification. Cette difficulté de l'argument a été signalée par Cabello. Autre chose, MKC refuse d'admettre une précision infinie des directions, des mesures, ce qui est logique, mais utilise les résultats du type KS, même modifiés, utilise une telle précision dans le coloriage, ce qui est quand même assez douteux, c'est danser un peu sur deux pieds. Selon Mermin et Appleby, il semblerait même que cela, si on résout ce problème, cela force à passer à la contextualité. Dans ce cas-là, ça revient au même. KS implique que si on a une théorie à variable cachée, elle doit être contextuelle. Et eux disent, l'argument tel qu'il est utilisé force à passer au contextuel. Un argument que personnellement je trouve beaucoup plus fort, c'est qu'on peut démontrer que les statistiques et les probabilités qui apparaissent en mécanique quantique varient de manière continue avec la direction. C'est un résultat immédiat qui vient du fait qu'on trouve les probabilités par le produit scalaire des vecteurs de l'espace de Hilbert. Et le produit scalaire est lui-même continu. Donc par exemple, avec le théorème de Clifton, celui que nous avions vu, on peut faire un grand nombre de mesures avec des observables qui ne seront peut-être pas strictement orthogonaux, mais presque, et donc avec des résultats très proches à cause de la continuité, et en faisant un grand nombre de mesures à la moyenne, selon la mécanique quantique, ça doit converger vers 1/17, on l'avait vu, ou même 1/3 dans une version améliorée de l'argument de Clifton, alors que pour les variables cachées, ça doit converger vers 0. Donc, même si les mesures ne sont pas strictement perpendiculaires, c'est pas grave, l'argument continue à fonctionner. Et donc ça reste testable. Notons que cette convergence, elle se vérifie facilement avec le graphe de Clifton que nous avions vu. L'important, c'est que les points extérieurs soient espacés ont des angles qui les séparent de 70,5 degrés, rappelez-vous. Et si on a des angles un peu différents, on vérifie facilement que le résultat doit être proche de 1/17 en mécanique quantique. Donc, le théorème de Kochen et Specker semble subsister. Il semble incontournable. Et donc, conduit pour une théorie à variables cachées, soit à rejeter au moins une partie des variables définies, nous en avions parlé, soit à rejeter la non-contextualité.
Notons que le choix entre les deux, lui, est par contre non réfutable. On ne peut pas le vérifier par un test. Pourquoi? Parce qu'on construit une théorie à variable cachée, dans le but de reproduire la mécanique quantique. Et donc, toutes ces prédictions expérimentales. Et par conséquent, les prédictions expérimentales ne permettraient pas de trancher entre les différents choix possibles. Voilà pour Cauchy et Specker. On va en rester là avec ce théorème qui nous a mené assez loin. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un théorème plus récent qui est dû à Mermin. Je vous remercie.